en revenir à notre petite île de Poveglia. Elle est située dans la lagune vénitienne, donc en Italie, et elle a dû faire face à plein de maux divers et variés parce que au cours des siècles qui ont suivi la chute de l'Empire romain, euh, oui, il y a eu, en effet. Elle a d'abord servi de port et puis on y a ensuite regroupé des Vénitiens qui étaient atteints de la peste. Il y a eu plusieurs trucs qui ont eu lieu dans cet endroit. Euh, Elle fait partie donc d'une île byzantine, mais ce n'était qu'un village de pêcheurs jusque dans les années 864, lorsque, selon Pompeo Gerardo Molmanti, environ 200 familles vénitiennes ont été tuées à la suite d'un complot de nobles vénitiens. Et ils sont venus se réfugier sur cette île. En parlant de papillons en plein milieu d'un lac, j'étais sur un bateau, j'ai eu un papillon blanc qui est venu se poser sur ma jambe. On était vachement loin de la côte en plus. Ça se trouve, il était peut-être sur le bateau. Peut-être qu'il est parti avec vous. Peut-être qu'il vous a suivi. Euh, et en fait, ils se sont réfugiés là et ils s'étaient barricadés dans un palais jusqu'à ce qu'ils soient assurés que leur vie soit sauve et qu'ils puissent s'y installer. Le successeur du dog a été assassiné et on va leur accorder l'île et un certain nombre de privilèges sur cette île. En moins d'un siècle, la communauté de cette île va s'agrandir, de plus de 800 maisons vont être construites et l'île devint riche en vignobles, en viviers, en marais salants, etc. Et en 1378 ou 78, elle est devenue une république qui était autonome et elle était gouvernée par Catalgo ducal et 17 personnes qui régnaient avec lui et le Gastaldo représentait l'île face à Palazzo Ducal. Au XVIIIe siècle, il y a deux lois qui vont être promulguées pour que les navires suspectés en cas de peste à bord puissent rester en quarantaine devant cette île, devant l'île de Poveglia. Ce qui ça ne vous étonne même pas. Je ferme le marché, je rentre, je reprends le live en rentrant. Pas de souci, prudent sur la route, Nancy. Et vous pensez bien que justement, c'est ça qui aurait pu vraiment causer des problèmes. C'est justement le fait qu'il y ait eu les navires qui aient eu le droit d'être en quarantaine dans le port parce que malgré tout, potentiellement, j'ai envie de vous dire que les microbes, ça vole. Euh, au XVIIIe siècle, il y avait encore sur l'île une église qui possédait un crucifix qui était célèbre, qui aujourd'hui est conservé dans l'église de Malamocco, et un célèbre tableau aussi, mais il est vétuste. Donc, cette église-là a aussi été fermée en 1806 et plus tard, elle va être démolie. Malamocco, ça se soigne. C'est le nom de l'église. Tout ce qui a été préservé a été transformé plutôt en phare quand l'île, attendez je me gratte, a servi pour les navires en quarantaine. Ça se soigne.
Mon coup, ça va, ça aurait pu être pire. Je fous de moi en plus. Au 19e siècle, à l'époque autrichienne, l'île a été transformée en centre de quarantaine, usage maintenu par l'Italie jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle elle fut occupée par les soldats d'Italie, enfin les soldats d'Italie, mais qui étaient fascistes, et elle va servir de mouroir pour les prisonniers, justement, de la résistance italienne, mais elle va aussi servir de morgue. Vaste et funeste histoire que cette île. Au XXIe siècle, il y a de nombreuses légendes urbaines qui se sont propagées à propos de cette île, où il y a eu énormément de chasseurs de fantômes qui ont été. Le grand JD y a été. Futur Urbex, ça fait un peu loin quand même. Et puis je te dis, je sais que Simia, il voudrait aller, mais il faut faire des demandes et tout ça. Lui étant dans le sud de la France, ben, il est plus près que moi, hein. Il y en a déjà eu énormément, oui. Mais après, c'est pas parce qu'il y en a un qui va et qui a des résultats que quelqu'un d'autre ne va en avoir ou vice-versa. Vous savez comment c'est les énergies, hein. À un moment, elle était en vente. Elle a été vendue. Elle a été vendue, l'île, et si on veut y aller, il faut faire des demandes, c'est ce que je dis, pour pouvoir s'y rendre. Alors, il y a eu énormément de chasseurs dits de fantômes, hein, qui ont été. Il y a eu aussi des anglo-saxons, aussi bien que des Suisses, des Français, etc. Euh, Et c'est un peu normal puisqu'il y a eu énormément de décès dans cette île. Donc on peut être en droit de se dire, ben, c'est qu'il y a des énergies sur ce lieu. Les Américains de Ghost Adventure aussi, oui. Tutti Canti. Bah oui, le grand JD a été, il y en a pas mal qui ont été, et il y a eu aussi Manit Singh qui a été aussi, il y en a plein qui ont été. Après, Manit Singh, c'était plus en mode visite qu'en mode enquêteur ou urbexeur, hein. Il y a une gazette qui va affirmer que Boveglia est considéré par certains comme étant un lieu réputé pour des phénomènes paranormaux. Et il ajoute que l'île est même considérée comme un des lieux les plus hantés du monde. Cela pose de tels problèmes que depuis les années 2004, l'île est d'ailleurs fermée aux touristes, hein, Jo. Et depuis 2004, l'activité principale de l'île, eh bien, c'est devenu l'agriculture, surtout la viticulture et la pêche. Chaque année, ils ont des milliers à s'envoler pour l'Italie, en espérant pouvoir aller voir cette île vénitienne est-elle hantée? Est-ce effrayant? Après, il y a des témoins de phénomènes qui disent avoir vécu des phénomènes étranges. Les derniers habitants qui avaient dans cette île ont déserté le lieu, et même les pêcheurs de la lagune, hein, persistent à contourner largement les rives de l'île de peur de croiser un fantôme ou un revenant ou tout ce que vous voulez. Mais malgré tout, c'est un peu normal parce que cette île-là, elle a un passé quand même qui est tragique, hein, puisqu'ils ont accueilli des victimes d'une maladie contagieuse telle que la peste, en les isolant du monde pour rester là et être exilés. Et les personnes qui avaient le moindre petit symptôme de maladie, hop, on allait les taper là, qu'ils soient vivants ou pas, hein.
Il y avait des fosses qui étaient remplies de cadavres, ou alors des personnes qui étaient encore vivantes et qu'on laissait là, et on les laissait atrocement dans une agonie lente, sûre et certaine. Donc forcément, il y a eu énormément de souffrance, donc il doit y avoir clairement des énergies invisibles qui cherchent à sortir de là. Et puis, des siècles plus tard, on a construit un hôpital psy. Je ne vous dis pas comment ça se passe hein, dans les années 1922 en plus. Oui, aussi la mémoire des murs, ça certainement, ça c'est même sûr, Caro. Mais après, on dit toujours que les lieux où il y a eu beaucoup de souffrance, bien souvent, potentiellement, il y a des âmes qui ne trouvent pas la lumière et qui ont besoin d'aide. Est-ce que les enquêteurs qui ont été ont fait en sorte d'aider ou ils ont juste été pour avoir une preuve? La question est celle que je me pose. Euh, mais le problème, c'est que justement, en 1922, et ça rajoute des choses qui sont contradictoires parce que quand vous regardez, ils ont construit un immense bâtiment à une architecture qui est encore visible au jour d'aujourd'hui sur cette île, mais ce lieu-là cache quand même des phénomènes aussi étranges et inexpliqués. La légende raconte que certains patients auraient commencé à avoir des hallucinations et à entendre les voix des victimes de la peste. Les médecins psychiatres auraient alors pratiqué des lobotomies sur des patients sujets à d'importants troubles mentaux pour tenter de découvrir quel mal les rongeait. Donc non seulement il y a des personnes qui sont décédées là dans d'atroces souffrances dues à une maladie, mais il y en a aussi qui ont été lobotomisés et qui ont souffert d'une autre façon. C'est ça, exactement, on est d'accord, Caro. Et puis, ils ont été pris eux-mêmes hein, par les étranges apparitions et des médecins psychiatres euh, se serait même suicidé en se jetant dans le vide. Et du coup, depuis 1968, l'hôpital a été fermé et l'île a été vidée complètement de ses occupants. Dans tous les cas, depuis que l'île a été laissée à l'abandon, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'État italien a tenté de la vendre par tous les moyens. Et il y avait le gouverneur qui avait trouvé un acquéreur. C'est un homme d'affaires italien qui a remporté les enchères à 513 000 euros. Parce que pour lui, toutes les histoires qui courent autour de cette île ne sont pas que des légendes. Pour lui, il y a vraiment des âmes qui sont en souffrance et qui avaient besoin d'aide. Et qu'ils se sont montrés déjà à l'hôpital, aux personnes qui étaient dans l'hôpital parce qu'ils cherchaient à avoir de l'aide. Donc pour lui, celui qui a acheté, il est connecté avec cette histoire du fait que tout ce qui a été raconté sur cette île est vrai et qu'il y a vraiment des interactions avec le monde invisible. Euh, alors, qu'est-ce que sera l'avenir de cette île? Va-t-il être transformé en hôtel? Est-ce qu'on va y faire des hôtels de luxe ou est-ce qu'on va y faire des parcs d'attractions ou quoi? On ne le sait pas vraiment, mais on est en droit de se demander si ce monsieur est quasiment sûr
qu'il y a vraiment des interactions paranormales dans ce lieu, bah, s'il l'a acheté, c'est que sûrement il a une idée dans la tête. Ça, c'est sûr et certain. Rechad, ça c'est clair. Si ça se trouve, il fera peut-être comment, des endroits pour pouvoir, pour que les personnes elles puissent aller enquêter sous, en ayant payé une certaine somme. Peut-être qu'il fera des bâtiments, j'en sais rien du tout en fait. Mais ce serait intéressant de regarder ce que sera l'avenir de cette île, bien évidemment. J'ai une vidéo, je vous montrerai. C'est un urbexeur, un simple urbexeur qui fait la visite de l'île. J'ai mis une musique parce que je voulais pas me faire striker. J'ai mis une musique et vous verrez l'état de l'île. Voilà. Bah, franchement, qu'ils fassent de quoi les apaiser. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des personnes qui aillent, alors pas qu'une, hein, parce que il doit y avoir des centaines d'âmes qui cherchent à être aidées et à être secourues. Il n'y a pas Nonos qui est allé, c'est possible. Je me rappelle que Jonathan, tu sais, l'enquêteur qui m'a fait quitter YouTube, hein, tu vois de qui je veux dire, il voulait qu'on aille à l'île de Poveglia. Il avait demandé à Tony, il avait demandé à moi, il avait demandé, je sais plus à quel enquêteur. Je pense que c'est comment il s'appelle celui-là? Je reviens plus sur son nom. Euh, je sais plus son nom. Je reviens plus du tout dessus. C'était un qu'il avait reçu aussi sur sa chaîne, mais je sais plus le nom. J'ai oublié depuis le temps. J'ai beaucoup dormi. Christophe, c'est possible. Enfin, que soit. Je sais qu'il avait demandé à plusieurs enquêteurs d'aller parce qu'il voulait, à ce moment-là, elle n'avait pas encore été vendue et il voulait qu'on y aille tous ensemble. Mais voilà, c'était un projet un peu compliqué, hein. Julien et Mag, non, c'était pas Julien et Mag. C'était un enquêteur, un homme tout seul, mais je sais plus c'est quoi son nom. Celle-là, j'ai complètement oublié. Je l'ai suivi aussi jusqu'au temps que je me rends compte qu'en fait, il faisait double jeu. Et du coup, je les appelle nous en même temps. Tout simplement. Tu sais, il y a des gens comme ça que t'as connus et que tu te dis, oh bah ouais, ces trucs qui sont bien et tout ça. Et puis après, tu t'es rendu compte qu'en fait, ils te faisaient tout à l'envers. Voilà. Ouais, c'est ça, ils faisaient double jeu, exactement, Carpaccio. Il venait me parler en privé contre ce gars-là. Et puis après, il allait sur le gars-là. Enfin, il allait parler avec le gars-là. Et il parlait contre moi. Voilà. C'est malheureux, mais c'est en général comme ça que ça se passe au niveau des enquêteurs parents. C'est extrêmement rare qu'il y ait du partage et qu'on soit, j'ai envie de dire, bienveillant, parce que bien souvent, ils veulent toujours faire mieux que toi. Ou alors ce que tu fais n'est jamais assez bien, ou ce que tu fais est différent, donc ne leur plaît pas. Voilà, il y a très peu d'enquêteurs paranormaux avec qui je peux être en osmose à cause de ça. C'est malheureux, hein, parce que justement, on devrait être solidaire. En fait, il faut juste les suivre et pas approfondir, rentrer en contact avec eux. Oui, c'est ça. Après, il y en a, ils sont sympas, hein. Bah, celui que Stella, elle connaît, avec qui elle a été en enquête, Mike, il est sympa. Mais bonsoir, Alexinou. Bonjour, j'ai peur, je ressens des choses comme des courants d'air, j'entends des bruits la nuit chez moi, il y a un contact glacé sur moi, comme si on m'embrassait, je me demandais si c'était un esprit, je me dis que peut-être je deviens folle. Pourquoi?
Non, pas du tout, pas du tout. Après, il faut peut-être comment interroger les entités qu'il y a chez toi, le monde invisible qu'il y a chez toi. C'est pas parce que toi tu en as peur que nécessairement c'est quelque chose de négatif. Il faut absolument se tirer de la tête que une connexion avec le monde invisible est forcément négative. Oui, c'est ça, Mike. Euh, Tiens, le bienvenu, il n'a pas fonctionné. Attends. Euh, Ah, mais oui, mais si j'écris pas au bon endroit, ça ne le fera jamais. Euh, hum, voilà. Et accueil. Voilà. Hop. Après, je ne sais pas dans quelle région tu es, mais après, moi, je vais avec ma coéquipière, on fait des enquêtes chez les particuliers. Il faut pas mettre le E à bienvenue. Il faut mettre bienvenue sans le E. Je fais comment pour les interroger? En fait, j'ai perdu mon ex-compagnon il y a 3 ans. Ah, ben déjà, le fait même que tu aies pensé à ça, c'est possible qu'il te montre qu'il est présent toujours avec toi. Demande-lui, par exemple, tu peux lui demander d'interagir avec toi si c'est bien lui, de faire clignoter une lampe, des choses de ce genre, des choses toutes simples. Après, il y a plein de façons, hein, les enquêteurs, c'est vrai qu'ils ont l'habitude, mais après, vous aussi, vous pouvez demander à vos défunts, s'ils sont là, de vous faire un signe pour montrer que c'est bien eux. Euh, Prépare le seau d'eau froide. Pourquoi? Pourquoi le seau d'eau froide? Euh, Il y a plein de façons de... Ah, ça y est, j'ai compris. Excuse-moi, il fallait le temps que je percute. Mais je te dis, tu peux aussi lui demander de te faire entendre une musique que vous aimez bien, euh, d'interagir avec une lampe. Je sais pas, c'est avoir le temps que vous avez vécu ensemble, si vous aviez un animal de compagnie en commun. Il faut faire confiance aux énergies. Ne vous dites pas parce que vous avez des choses qui se passent chez vous que nécessairement c'est négatif. Bien souvent, les entités, elles sont bienveillantes. Rares sont les mauvaises entités. Il faut déjà que vous partiez là-dessus. Attends, je vais accepter. Hop, voilà. Et tu me dis, je vais essayer, mais j'ai un peu peur car de son vivant, il était violent et j'ai peur aussi qu'il le soit aussi sous sa forme d'entité. Ah, ça c'est possible. Ryan, je pense qu'il doit être malade. Dans quelle région tu es, Alexino, sans que tu me dises exactement, hein. Après, je vais te mettre le lien du Discord. Oh, mais décidément, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Ah ouais, un pervers narcissique, que je comprends. Ça peut expliquer hein, qu'il soit là et présent, justement, chez toi. Parce que déjà, de leur vivant, ils aiment bien tout contrôler. Donc, je t'ai mis le lien du Discord. Si jamais tu veux rejoindre le Discord, ben, tu es la bienvenue. Et si tu as envie de venir discuter avec moi ou avec la communauté dans le Discord, eh bien, tu es la bienvenue aussi. Dis-toi qu'il n'y a pas de...
Il n'y a pas de jugement. On vit tous des phénomènes paranormaux. Et, euh, et c'est normal d'avoir peur parce que au jour d'aujourd'hui, bien souvent, on met ce regard négatif en disant ah oui, mais s'il y a des entités, c'est mauvais. Mais en fait, pas nécessairement non. Après, c'est possible qu'il se soit mal comporté de son vivant et qu'il vienne pour s'excuser auprès de toi parce qu'il a un travail à faire, parce que il a, c'est compliqué à expliquer, hein, mais il signe, si tu veux, il signe un contrat d'âme où ils acceptent, où l'âme décide de vivre tout ce qu'elle vit au courant de sa vie. Et, euh, et si par exemple ils font quelque chose de pas bien ou quoi, ils viennent essayer de rectifier le tir avec la personne qu'ils ont blessée. Donc ça c'est possible aussi. Oui, c'est ça, s'il y a une identité qui est fâchée, c'est ça. Donc du coup, c'est possible qu'il soit juste là parce qu'il veut tout simplement rattraper ce qu'il a fait de son vivant et peut-être tout simplement s'excuser et obtenir un pardon de toi. Et peut-être que ce pardon peut l'aider à évoluer. Oui, ton père, en effet. Ça peut être la question, hein. Peut-être que pour lui évoluer, il a vraiment besoin que tu le pardonnes et, et que ça lui permettra d'évoluer. C'est ça, exactement les filles. C'est ça, il faut aider l'entité mais aussi le vivant. J'habite en Provence, Alpes-Côte d'Azur. Ah, parce que, eh bien écoute, n'hésite pas à venir en privé. Parce que je connais un enquêteur qui est en Provence, Alpes d'Azur, donc je pourrais te mettre en contact avec lui. En plus, aujourd'hui, il est en enquête. Oui, je sais Carpaccio, mais moi, ils viennent souvent m'ennuyer la nuit, hein. C'est pour ça que je ne dors pas beaucoup la nuit, hein. Ils ne trouvent pas le meilleur moyen, c'est de venir m'embêter, c'est quand je dors. Et ça peut être dérangeant, voire perturbant. Donc oui, c'est vrai que eux, ils font ça, mais après, comme je l'ai déjà expliqué, ils n'ont pas vraiment la notion du temps. Donc du coup, ça peut aussi être le fait que nous, pour nous, c'est le moment où on dort, mais, euh, mais pour eux, oui, c'est peut-être le moment où on est le plus réceptif, mais aussi c'est les moments où il fait le plus calme et où on fait le plus attention de la journée. On est occupé à vaquer à toutes nos occupations et on ne sera pas nécessairement à ce moment-là ouvert à ce qui se passe, mais la nuit, c'est autre chose. Oui, c'est ça. Il peut avoir besoin du pardon. Mais n'hésite pas à rejoindre le Discord et puis tu viens me voir en privé et puis je te mettrai en contact avec quelqu'un qui est dans le sud de la France, en Provence, Alpes-Côte d'Azur. Et je sais qu'il m'avait dit qu'il irait faire des particuliers. Après, moi je suis plus dans l'ésotérisme, etc. Mais je suis en Belgique, donc pour moi c'est pas possible. Lui, c'est vraiment un enquêteur. Aussi, oui, ce que Véro elle marque, c'est vrai. Après, on peut lui demander d'interagir avec nous pendant notre sommeil. Ça donne une idée de ses intentions, oui aussi. Après, certains le font et certains ne le font pas. Oui, hein, ça se fait pas comme ça sur un coup de cuir à peau, hein, ça peut prendre très longtemps. Non, non, faut pas te faire interner, ça n'a rien à voir. Si tu vis des phénomènes, l'internement ne changera rien du tout. C'est malheureux, mais combien de personnes ont été enfermées parce qu'ils ressentaient ou entendaient des choses, hein.
Non, moi je peux te conseiller que ça, de venir dans le Discord, de venir en parler avec moi, et je te dirigerai bien évidemment vers quelqu'un qui peut t'aider. Après, ça peut être aussi le fait que justement, quand tu es sur ton téléphone portable, il soit occupé à autre chose, que tu sois occupé à autre chose et que du coup, tu ne sois pas ouverte à la discussion. Bon, attendez, je vais ouvrir à Jim parce qu'il fait les 100 pas, j'arrive. Merci, Neiko. Euh, Comment, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, car elle l'a mis, euh, pour, euh, pour venir m'expliquer tout ça. Et t'inquiète pas s'il y a besoin. Aussi, Véro, le téléphone sert à ça, à communiquer. Alors, le deuxième sujet avec lequel je voulais parler, ce sont les catacombes de Paris. Euh, Paris est une belle ville pour certains et il s'y cache en dessous des choses mystérieuses qui sont les catacombes. Ça a été construit au XVIIIe siècle et à l'origine c'était des carrières. Leur transformation a été commencée en 1786 pour répondre à une surpopulation des cimetières parisiens. Bienvenue à toi, Alexinou, et merci pour ton follow. Je vais remettre le lien du Discord. Miaou aussi. Voilà. Et n'hésite pas à le rejoindre. Merci, Caro. Aujourd'hui, il y a des milliers de visiteurs qui s'aventurent chaque année, qui sont attirés par les histoires fascinantes de ce lieu. On dit que les catacombes abritent bien plus de squelettes que ce que l'on en voit. Et il y a des témoignages qui parlent de rencontres spectrales et de phénomènes inexpliqués. Par exemple, le cas du portail de l'enfer, découvert en 1990, qui intrigue toujours les personnes. Il y a des explorateurs urbains qui sont tombés sur une caméra vidéo abandonnée montrant leurs derniers instants d'un homme complètement désorienté. Jusqu'à ce jour, personne ne sait ce qui est arrivé à cette personne. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les journalistes recommandent à tout curieux de bien se préparer, merci Véro, de bien se préparer à y aller avant. Oui, tout à fait, tout à fait. Caro. Il y a des légendes qui hantent les esprits et qui nourrissent l'attrait touristique des catacombes. Il ne marche pas. Attends. Pourtant, je l'ai noté comme ça. C'est bizarre ça. Pourquoi est-ce qu'il ne marche pas? Hmm. Attends, on va tester un autre. Le bloc, ça fonctionne. Oui, c'est une ville sous la ville. Je suis d'accord avec toi, Nancy. Il y a des légendes donc, qui hantent les esprits
Ils nourrissent l'attrait touristique des catacombes et les récits sont assez fascinants et ils enrichissent bien évidemment l'expérience des visiteurs. En 2019, plus de 500 000 personnes ont visité ce lieu, le Paris des Mystères, qui offre des visites guidées, qui explore ces récits paranormaux, tout en respectant bien évidemment un guide passionné euh, pour ne pas s'y perdre, bien évidemment. Sans parler des zinzins qui font des liturgies bizarres là-dedans. Oui, mais ça, c'est dans certains endroits qui sont accessibles, parce que tous les endroits ne sont pas nécessairement accessibles. Après, si vous allez sans guide, c'est à vos risques et périls. Ouais, en effet. C'est lié, Angel. Oui, il y a plusieurs niveaux. Mais écoutez, je comprends pas pourquoi il fonctionne pas, parce que le bloc fonctionne, tout le restant fonctionne, donc je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Je regarderai, moi je les avais testés, toutes les trucs, elles fonctionnaient. Euh, attends. Euh, Bah là, ça fonctionne aussi. Donc, je sais pas pourquoi. Je regarderai, Véro, pourquoi YouTube fonctionne pas. Après, si quelqu'un veut le lien YouTube, il est en dessous hein, des lives. Donc, je vous disais qu'en 2019, il y a plus de 500 000 personnes qui ont visité ce lieu. Et il vaut mieux être accompagné d'un guide plutôt que de s'y lancer à l'aveuglette parce qu'on ne sait pas sur quoi on peut tomber, dans quelle galerie on peut se perdre, etc. Donc en traversant les différents aspects des catacombes de Paris, il devient évident ben, que il est plus, c'est plus qu'un simple vestige historique. Non, je l'ai mis en minuscule. Je l'ai mis en minuscule, je suis sûre de moi. Euh, bon, attendez. Je vais regarder, mais je ne comprends pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme commande? Pleine lune, Tony, coucou, bisous, paranormal, guidance, Ouija, enquête, micro, merci, bonne. Vrai d'accueil, blog, YouTube. Ah ouais, le YouTube, il est mis. Il est mis comme ça. Il est mis comme ça. Voilà. Donc théoriquement, il devrait le donner. Mais apparemment, la commande est cassée. Je regarderai. Merci, merci Caro pour le lien YouTube. Donc, il faut savoir qu'elles sont comme un miroir de notre fascination pour l'étrange et pour aussi le mystérieux, mais aussi le paranormal. Euh, pour certains, ça pourrait être intéressant d'y aller en apportant une lampe de poche et de garder l'esprit ouvert parce que clairement, on peut y croiser des invisibles, hein. Ça, c'est aussi sûr et certain. Pourquoi y en aurait-il pas là? Ouais, la manette est cassée. Avant d'être transformé en ce gigantesque ossuaire humain sous la capitale, les catacombes étaient quand même l'origine de carrières souterraines qui s'étendaient sur près de 300 kilomètres, ce qui est énorme. Et tout ça pour y extraire des pierres permettant à la construction de nombreux bâtiments qui sont à Paris euh, et qui ont été, qui y sont depuis plusieurs siècles.
Ouais, il veut bien tout donner sauf cela. Afin de faire face au problème donc de la surpopulation du cimetière de Saint-Innocent, eh bien, les carrières parisiennes ont été réaménagées en lieu de repos pour les morts. Et donc, à cette époque, beaucoup de Parisiens n'avaient pas énormément de moyens de payer à leurs défunts une sépulture décente et ils devaient donc se résoudre à enterrer leurs proches dans des fosses communes. Et ces fosses communes étaient les catacombes. Et en conséquence, eh bien, la décomposition grandissante des corps a poussé au développement de nombreuses épidémies, euh, en rendant la vie des riverains aux alentours difficile parce que vous aviez l'odeur des morts qui était tout le temps présente. Et pourtant, c'était quand même profond, c'était des fosses qui pouvaient aller jusqu'à 10 mètres de profondeur. Mais oui, d'où la peste, exactement, Nancy. Et bah, du coup, ça pouvait être horrible au niveau des odeurs. C'est à partir du 30 mai 1780 donc, que le cimetière des Saints-Innocents fut définitivement fermé. Et à la suite d'un incident qui a provoqué l'éboulement d'un mur d'une cave de la rue de la Lingerie, qui était contigu au cimetière, qui a cédé sous le poids de milliers de cadavres qui étaient contenus dans une fosse commune. C'est également pour cette raison que la ville parisienne manque de marché et que celui des Halles manque de place du fait que celui-ci est accolé justement au cimetière. Donc le but était de désengorger tout un quartier qui était super peuplé de jour comme de nuit. 6 millions d'ossements de Français reposent dans approximativement 780 mètres de galeries tortueuses, le plus souvent inaccessible au public, sur une hauteur moyenne d'un mètre 50, c'est ça. Oui, exact. Cependant, la fermeture du lieu n'empêche pas l'odeur nauséabonde de remonter, bien évidemment. Comme le disait Nancy, il y a eu des cas de peste, hein. Et au cours des derniers mois de 1785, euh, les transferts d'ossements humains vers des catacombes vont commencer et s'achèvent au bout de 15 mois. Les opérations de transfert de corps vont se poursuivre encore pendant 3 périodes, de 1787 à 1814 sous le Premier Empire, de 1842 à 1860 où pas moins de 800 voitures vont transporter des ossements en direction des catacombes. Et enfin, de 1852 à 1870, sous le règne de Napoléon, et durant les grands travaux de réaménagement de la capitale par Haussmann. Le dernier transfert d'ossements aura lieu en 1933. Il a aussi également une chose pour le moins surprenante au sujet de ces catacombes, ça a beau être un lieu en soi qui est macabre, il suscite néanmoins la curiosité de énormément de personnes parce qu'il y a à partir de 1787 énormément de premières visites, notamment celle du comte d'Artois, le futur roi de France Charles X. Et cela ne sera pas d'ailleurs la seule visite émanant d'une personnalité connue. En effet, il y a d'autres personnes qui ont visité les catacombes, comme Napoléon III, Oscar de Suède, ou encore un pionnier de la photographie aérienne, Nadar. Ce n'est vraiment qu'en 2002, donc il n'y a pas si longtemps que ça,
que les catacombes parisiens sont reconnus comme étant un lieu de mémoire de Paris et que les visites sont guidées. Pour visiter cet endroit, il faut compter plus ou moins 45 minutes et un parcours long de 2 kilomètres de marche. On recense aujourd'hui près de 6 millions d'ossements parisiens. Vous imaginez bien que sur 45 minutes et 2 kilomètres de marche, vous ne voyez quasiment rien. Ce sont des endroits qui ont été répertoriés, qui ont été sécurisés pour la sécurité d'autrui. Mais c'est bien plus grand que ça, puisque ça faisait 300 kilomètres à l'époque. Alors, il y a eu quand même, parce qu'on va quand même s'arrêter aux faits paranormaux, il y a quand même eu des faits qui sont très étranges dans ce lieu. Euh, c'est un lieu qui est riche en histoire, puisqu'il est également le théâtre de phénomènes paranormaux. Et en effet, en 1777, les premiers événements étranges vont avoir lieu avec une apparition d'un mystérieux homme vert. Il entre encore les catacombes au jour d'aujourd'hui et il entrait, en fait, ce sont les visiteurs qui disent l'avoir aperçu ou qui ont vu des traces de pas sur le sol. C'est juste pour décourager les curieux. Ils proposent des visites. Ouais, je sais. Il y aurait l'entité d'un petit garçon là-dessous. Bah, je suis sûre qu'il y a des entités de toute catégorie. Enfants, femmes, hommes, tout ce qu'on peut rêver. Ce lieu a malheureusement été aussi la cible d'actes malsains qui se sont peut-être intensifiés à cause justement des faits paranormaux, justement. Il aurait joué avec une petite voiture. Ouais, j'avais vu ça. Je sais plus qui c'est qui avait joué avec une voiture. Donc le 13 septembre 2009, eh bien, les catacombes sont victimes d'actes de vandalisme. Il y a eu plein de rites qui ont été sataniques et des sacrifices, même de chats, qui ont été constatés dans ce lieu. Coucou ma petite Angèle. Donc dans la culture populaire, les catacombes parisiens ont quand même inspiré un film qui s'appelle Catacombes. Il est sorti en 2014 et il relate les légendes urbaines sur ce site historique. C'est un endroit où vous ne me verrez jamais aller. Il ne faut vraiment pas être claustrophobe. J'ai des amis enquêteurs, enfin j'en ai plus qu'un puisque l'autre je ne sais pas ce qu'il est devenu. Kevin des CDT, je ne sais pas si vous en souvenez. Il a été plusieurs fois dans ce lieu et plus d'une fois. Et eux, ils aiment bien aller visiter les catacombes. Moi, c'est un endroit où je ne pourrais pas rester. Je pense que j'étoufferais là en dessous. Déjà, dans un ascenseur, c'est déjà compliqué. Alors, si je dois aller là-bas sous terre, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais ça doit être un endroit intéressant, mais perso, ça doit être vachement macabre. Ça manque de fenêtres, en effet. Oui, voilà. Tu sais, moi j'ai déjà du mal. Regarde ici, il y a des volets. Mon volet est fermé, mais j'ai ça d'ouvert au volet. Quand je vais sortir, je vais le fermer. Mais déjà, laisser tous les volets fermés, les tentures fermées, ne pas pouvoir ouvrir les fenêtres et tout ça, c'est vraiment un truc que je ne veux pas. J'ai vraiment besoin de voir dehors et d'avoir de... Donc, imagine un esprit éteint ta lampe de poche. C'est étouffant. Ouais, c'est ça. Il y a des vidéos sur YouTube si tu veux visiter. Oui, voilà, c'est ça. C'est très intéressant les catacombes énigmatiques, mais comme toi, j'aurais peur de l'étroitesse des tunnels alors que je suis pas claustro. Ça n'empêche que c'est fascinant malgré tout. Oui, bah moi je suis claustro.
Après, s'ils éteignent ma lampe de poche, c'est pas grave, c'est qu'ils essayent de communiquer, Nico. Ils le font plein de fois à des endroits divers et variés. Donc, pourquoi pas éteindre ma lampe de poche? Je prévoirais d'en avoir plusieurs, ne t'inquiète pas. Euh, mais oui, c'est un endroit où j'irai jamais. Oui, mais là-dessous, eh bien, que ce soit là-dessous ou au-dessus, ils peuvent éteindre la lampe de poche. Tu dois avoir peur que ça s'écroule et de ne pas pouvoir sortir. Ouais, aussi. Exactement, je suis d'accord avec toi, Angel. Moi, j'ai plus peur des êtres humains que des entités. En gros, Lily apporterait l'apéro avec toutes ses lampes. Oui, voilà, je prendrais mon sac à dos avec toutes mes lampes. Et Dieu sait si j'aurais des lampes pour faire 2 kilomètres et 45 minutes. Je vous promets que j'ai assez de lampes de poche, hein. Ils peuvent toutes me les éteindre, hein. Je vais faire self-service pour leur apporter des énergies. Parce que dites-vous que ça aussi, ils ont besoin d'énergie. Au pire, les bougies, voilà. On a les bougies, on a les lampes. Ouais, méchant et dangereux. Quand tu vois le nombre qu'on en a Ah ouais, ben, on en a quand même un bon nombre, hein. On en a un bon nombre de lampes de poche, hein. Et c'est déjà arrivé que à la maison où j'étais avec Nancy, qu'on se retrouve sans lampe de poche. J'ai une lampe à pétrole si tu veux. Ah oui, je me souviens de cette lampe. J'en ai une aussi. J'avais regardé la vidéo de Squeezie, c'était intéressant. Le côté technique avec l'humidité qui s'infiltrait partout et aussi c'est super joli sur un... Ouais, moi j'avais regardé. Kevin avait mis des vidéos et tout ça. Ils avaient pas des lives parce qu'il n'y avait pas de réseau, mais ils avaient fait des vidéos, c'était intéressant, hein. Mais moi perso, vous ne m'y auriez pas. Une torche à l'ancienne, exactement. Un morceau de bois avec du tissu, de l'huile et on l'allume. Tu fais comment quand il pleut si tu ne supportes pas de fermer tes fenêtres? Ah mais mes fenêtres sont fermées, c'est juste le jour quand il fait jour. Comme Indiana Jones, exactement. À l'ancienne. C'est ça, exactement. C'est ça le problème. Mais c'est pour ça qu'il y a eu des endroits, plein d'endroits, des catacombes qui sont fermés. C'est à cause justement des trucs sataniques, le fait d'aller tuer des animaux, de faire des rituels de toutes sortes. Les gens sont timbrés, hein, les gens sont timbrés. C'est comme dans les lieux abandonnés, hein, c'est exactement pareil, hein, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Quand moi je tombe, ben regardez, j'avais été dans la maison où il y avait le fameux bruit, quand j'avais eu le fameux raid de personnes qui étaient vraiment désagréables dans le chat parce qu'on était en enquête. Rappelez-vous, comme ça avait le bruit qu'il y avait eu, comme Mimi, elle avait eu peur, et comme moi j'étais restée avec mes deux tensions, parce que comme je suis pas quelqu'un qui a peur facilement, ben, moi j'avais réagi totalement, mais la peur qu'elle avait ressentie. Vous avez déjà vu des fantômes? Alors, le fantôme, à proprement parler, c'est pas ce que l'on croit, euh, comment, ce que l'on montre, hein, mais ça peut arriver que vous voyez quelque chose de précis. C'est surtout des manifestations, c'est ça. Ils sont transparents comme Casper. Non, non, c'est dans les films, ça. Mais c'est comme une brume, hein. Ça peut être une brume blanche, ça peut être une brume noire. Après, il y a ce que vous en faites et ce que vous faites l'idée, bien souvent, il se représente à vous de la façon dont vous avez l'idée qu'il soit.
Oui, mais ils sont pas comme Casper, Stella. Une ombre, une brume, une lumière, voilà, c'est ça, une orbe aussi. Mais c'est pas un fantôme comme Casper, quoi. C'est totalement différent. Brume noire, ça me fait penser à la série Lost. Oui. C'est pour ça que je lui ai dit non. Alors oui, ils sont transparents, mais ça peut être un courant d'air, ça peut être aussi ton corps qui réagit, parce que on peut sentir parfois des touchés. Nancy, elle a déjà eu ses cheveux qui étaient tirés, donc il y a plein de manifestations. Tout ce qu'il faut, c'est dites-vous que votre corps, c'est votre meilleur support et c'est lui et vos ressentis que vous devez écouter. Une odeur, un bruit, un frisson, voilà. Tout ça, ça fait partie des façons dont on peut les voir, les ressentir. Après, ils peuvent faire clignoter les lampes, ils peuvent allumer des lampes, ils peuvent faire plein de choses hein, chez vous. Ils peuvent faire tomber quelque chose. Tout ce qu'il leur faut, c'est une énergie, qu'ils aient de l'énergie pour interagir avec nous. Après, il y a aussi une question de taux vibrato. Ça, mais on va pas rentrer là-dedans. Oui, décrocher un tableau. En effet, Caro. Vous savez ma lampe que j'ai ici. Alors, je vais vous la montrer. La lampe que j'allume parfois ici avec la potion que j'ai achetée, celle de Nancy, elles sont ici, mais celle que j'ai achetée à Guillaume, eh bien, elle est sur un petit socle lumineux. Et derrière, vous voyez l'espèce de petite tour là, l'interrupteur il est derrière. Il y a eu un jour de la semaine, je me demande si c'est pas lundi ou mardi, je ne sais plus, elle s'est allumée toute seule. Et hier, mon mari il est venu dans l'après-midi ici et je suis venue pour lui demander un truc. Je ne saurais même plus vous dire ce que j'étais venue pour lui demander. Il était aussi au PC et la lumière s'allumait toute seule. Alors que c'est un interrupteur où il faut appuyer dessus, faire clic-clic. Et s'il décide de nous faire mal, ça c'est dans les films d'horreur, oui. Si tu es persuasif, tu leur demandes de te ficher la paix. Oui, moi je leur dis hein, de me laisser tranquille. Exact, Véro. Ça c'est bien de le dire parce que parfois on leur demande de faire quelque chose et ils veulent pas. Parce qu'à ce moment-là, soit ils n'ont pas l'énergie, parce que on n'est pas en accord avec eux, ou pour X, Y raison, on ne sait pas du tout ce que eux ils sont au moment T où on leur demande. C'est comme si vous leur dites oui, ça fait combien de temps que vous êtes là? Nous, on a envie de poser la question. Mais moi, je l'ai déjà posée. Et après, je dis ah non, c'est pas possible. Il vaut mieux leur demander en quelle année ils sont décédés, par exemple. Et du coup, on peut statifier ouais, on est en autant et ça fait autant qu'ils sont décédés. Mais ils n'ont pas la notion du temps. Donc, comment voulez-vous qu'ils nous disent si ça fait un siècle, deux siècles, trois siècles qu'ils sont là? On ne fait pas toujours tout ce qu'on nous demande non plus. Exactement. Parfois, ils n'ont pas envie. Parfois, ils refusent de communiquer avec certaines personnes et ils communiquent avec d'autres. Ça, j'en ai déjà eu. Oui, j'ai demandé qu'il lui fasse quelque chose pour manifester sa présence, mais rien ne s'est passé. Après, je lui ai demandé de partir et je n'ai rien ressenti depuis. Bah, tu verras bien. Alors, le troisième lieu dont voulais vous parler, il s'agit de la Tour de Londres. On aura visité, on aura fait l'Italie, la France et l'Angleterre. La Tour de Londres, qui est un symbole de la capitale britannique, elle est réputée pour être un théâtre de nombreux faits paranormaux. Il y a des mystères et des légendes qui entourent toutes les entités de ce lieu.
Et ces récits sont captivants et ils ont traversé les siècles et alimentent l'imagination collective et suscitent évidemment la fascination et la curiosité. Je vous avoue que j'ai été dans cette tour quand j'avais une quinzaine d'années et la dernière reine disait qu'elle envoyait. Oui, j'avoue que l'atmosphère y est pesante. Voilà. Il y a plein d'apparitions, il y a de nombreuses entités à la Tour de Londres, l'un des chefs-d'œuvre emblématiques de l'architecture britannique. Est célèbre non seulement par son histoire qui est fascinante, mais par son rôle important dans l'histoire du pays, mais aussi par les interactions qu'il y a dans ce lieu. Et depuis des siècles, il y a de nombreuses apparitions et de phénomènes étranges qui ont été rapportés dans cet ancien lieu de pouvoir et de détention. Oui, en effet, Alexinou. Il y a des témoignages qui sont crédibles. D'ailleurs, là aussi, le grand JD a été. Il y a de nombreux témoignages crédibles qui ont fait état d'apparitions effrayantes dans la Tour de Londres. Des gardes, des visiteurs et même des membres de la famille royale ont affirmé avoir vu des spectres fantomatiques errant dans les couloirs sombres de la Tour de Londres. Ces témoignages détaillent des rencontres avec des figures spectrales vêtues de tenues d'époque qui semblent vouloir communiquer avec les vivants. Ces apparitions troublantes contribuent bien évidemment à entretenir les mystères qui entourent ce lieu. Il y a eu des phénomènes et des incidents inexpliqués qui ont été relatés. Et en plus des apparitions qui sont quand même intéressantes, il y a souvent, on entend des bruits de pas, des voix chuchotantes, des objets qui se déplacent mystérieusement sans pour autant qu'il y ait d'éléments qui contribuent justement à ce qui ait eu cette chose qui est bougée. Donc ça a créé bien évidemment un fameux mystère autour de cette tour. Et il faut savoir que les gardiens ont souvent été témoins de phénomènes, ce qui évidemment renforce la croyance en la présence de forces surnaturelles dans le lieu, dans ce lieu qui est chargé d'histoire. Les fantômes de la tour tour de Londres ont eu un impact significatif sur sa popularité parce que, bien évidemment, les médias ont souvent relayé les récits et ont contribué à entretenir, bien évidemment, l'intérêt du public pour les mystères de ce lieu. Et les touristes donc se rendent à la Tour de Londres dans l'espoir de vivre une expérience paranormale. Ainsi, eh bien, les histoires de fantômes ont non seulement alimenté l'industrie du tourisme, bien évidemment, mais elles ont aussi renforcé la réputation de la tour en tant que lieu hanté. Après, il ne faut pas se leurrer en entenant ça. Ça faisait recette. Oui, c'est ça. Alors, le lundi, souvent, c'est les lives ésotériques. Donc, quand je dis live ésotérique, c'est pleine lune, nouvelle lune, guidance, les sabbats. On fait aussi parfois du développement personnel avec Tony, qui sera là normalement lundi. Le mercredi, c'est du gaming. Je fais des jeux d'horreur ou Disney, Dreamlight Valley, des trucs de genre. Moi, il faut que ce soit des jeux assez calmes. Non, il n'y a pas de planning. Mon planning, il est en dessous.
Et il suffit d'aller voir. Et c'est mis dans ma bio en plus. Si on met le message que le bot il passe par moment, tout est noté. Il l'a mis plus haut. Chaîne liée au paranormal, enquête en live, blablabla. On discutera ésotérisme, énergie de la lune, guidance, UFO, paranormal, développement personnel. Le samedi, lecture. Mercredi, gaming, chill ou pas. Voilà. Ça, le bot, il met d'office sur la chaîne. Voilà, merci Stella. Mais donc le mercredi on fait du gaming, le vendredi c'est paranormal, ufologie, mythes et légendes, enfin plein de trucs. Et oui, les Sims j'ai fait aussi, mais il est pas sur je les ai pas remis sur le PC ici. Et alors le samedi on fait de la lecture. Alors en général je fais des lectures crépi, etc. Mais, mais le, mais là, pour le mois de décembre, je fais des contes de Noël. Voilà. Et tu peux rejoindre le Discord, comme le dit Véro. Là, je mets le programme de la semaine, toutes les semaines. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Euh, L'une des apparitions donc, les plus célèbres de la tour de Londres est celle de la reine Anne Boleyn, qui a été décapitée en 1536 et elle est souvent vue errante près de l'endroit où elle a été exécutée. Son esprit semble condamné à errer dans la tour pour l'éternité et il y a plein de témoignages de cette apparition qui ont contribué à alimenter les légendes entourant la reine Anne Boleyn et sa relation avec la tour de Londres. Euh, il y a aussi une autre légende célèbre sur celle du comte d'Arundel, qui aurait été emprisonné dans la tour de Londres au XIIIe siècle et selon la rumeur, bien évidemment, il aurait été exécuté et il hanterait encore les lieux. Il y a certains témoins qui prétendent avoir entendu des bruits de chaînes et vu une ombre sombre se déplacer dans les cellules de la tour. Cette histoire intrigue et fascine les visiteurs qui viennent à la tour dans l'espoir de l'apercevoir. Il y a celle aussi de monsieur Sir Walter Raleigh, qui était un explorateur et un écrivain connu au XVIe siècle. Et il a une histoire liée à la tour de Londres parce qu'il va être condamné à mort pour trahison. Il aurait passé plusieurs années emprisonné donc dans cette tour et son fantôme est souvent associé à l'escalier des échafauds de la tour de Londres et les visiteurs rapportent avoir ressenti une atmosphère lourde et oppressante à cet endroit-là bien précis. Apparemment, son esprit tourmenté entrait encore le lieu. Puis vous avez celle de l'âme de Édouard V. Ça, c'est un des mystères les plus anciens et les plus intrigants de la tour de Londres, parce que c'est un petit prince qui a disparu en 1483. Et en fait, Édouard V et son frère Richard ont été emprisonnés dans la tour de Londres par leur oncle Richard III. Et depuis lors, il y a de nombreux rapports d'apparition d'un jeune garçon qui porterait des vêtements de l'époque médiévale et que ce serait son âme qui serait en balade dans le lieu. Cette légende continue à fasciner les visiteurs de la tour de Londres qui se demandent si l'âme du prince disparu hante encore les sombres couloirs de la tour. Ça, ce sont des invisibles à laquelle on a mis des noms bien précis par rapport à des personnes connues. Après, il y a plein, il y a eu plein de décès et d'exécutions autres que celle-là. Donc forcément, des décès, il y en a eu, donc invisible, il y a. Attends, pourtant je l'ai déjà mis.
Elle m'avait déjà dit ça. Attends, je vais te la mettre. Elle m'avait déjà dit ça, mais pourtant, moi, j'ai mis un lien qui ne se... Qui ne se... Attends. Copier. Attends, parce que faut voir si ça va marcher. Mais non, apparemment, le lien, il marche pas. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me donner le lien? Inviter des gens. Oh, je vais devoir modifier le lien. Je pense que... J'avais mis qu'il devait jamais changer, en plus. Jamais. Je n'ai rien de voulu. Je vais devoir changer tous les liens. Pourquoi il veut pas me donner le lien? Bon, attendez. Où est les carreaux? Carreau est là, forcément. Parce que je vais l'envoyer à Jo. Et je vais aller sur son profil en privé. Copier. Copier le lien. Oui, ça a marché. Ah, ok. Bah, du coup, moi, j'ai changé mon lien. Il faudra que je le rechange, du coup, partout. Hmm. J'ai changé le lien. Oh là là. Il m'avait mis un lien pour 7 jours alors que je voulais pas. Je voulais un lien persistant. Donc, du coup, j'ai tout rechangé. Donc, je vais devoir le rechanger ici. Sur YouTube. Je vais devoir le rechanger partout. C'est le bot, il fait pas son travail. Donc, je vais vous passer la vidéo. Ouais, je vais vous passer la vidéo. Là, je vais fermer. J'irai changer le lien demain. Ouais, ça me marquait lien non valide en plus, hein. Non, il fonctionne vraiment pas. Mais là, j'en ai remis un. J'irai le rechanger en fait. Je m'occuperai ça, non pas demain, mais je m'occuperai ça de comment dimanche. Bon, attendez, je vous change de scène. Non, pas là. Voilà. La vidéo, elle est ici. Il faut que je la mette là. Oui, mais là, je l'ai changé, Caro, donc il va fonctionner forcément. Attendez. Voilà. Attendez, il faut que je règle en bas. Voilà. Oui, mais moi, quand j'ai cliqué dessus, ça me marquait que ça fonctionnait pas, donc il y a dû avoir un bug. De toute façon, là, j'ai changé. Merci, Stella et Caro. Bon, allez, je vous le mets en route. Donc ça, c'est l'île, hein. Ah si, vous allez voir à quoi ça ressemble un peu. Des images valent mille mots.
Si, c'est l'île. Hmm. Pourquoi il faisait marquer l'île? J'ai pas fait attention. Ah ben, c'est que la personne s'est trompée. Et en plus, la personne qui a filmé, elle est grande. Limite, on a le vertige. Oui, à mon avis, oui, sa GoPro est sur la tête. Mais même, il doit être grand. Oui, hein, forcément. Après, lui, il fait que se promener. Mais je suppose que si tu te mets à un endroit, tu peux avoir des interactions même de jour, hein. Oui, c'est comme ça que voient les grands, Véro. À ras des portes. La nuit, ça doit être spécial, en effet. N'empêche, ça devait être très joli, hein. La nature reprend toujours ses droits, hein. Oui, c'est ça, le sanatorium où t'as été. À Évreux, c'est ça, hein. J'aurais bien aimé y aller, mais il a été fermé. Oui, Dreux, c'est ça que je voulais dire. Ouais, mais c'est pour ceux qui sont morts péniblement, hein.
laisse Caro répondre, je vois qu'elle se débrouille. Elle visite l'île. Enfin, il filme l'île. Ah, c'est malin. C'est une musique que j'ai dû mettre pour pas me faire censurer, hein. En fait, c'était le sujet du début du live avant que tu arrives. C'était l'île de Poveglia. Et en fait, plutôt que de leur montrer des photos, j'avais trouvé la visite de cette île en vidéo. Donc, je l'avais montée avec une musique pour la montrer à tout le monde. Parce que les catacombes de Paris, on sait c'est où et on sait comment c'est. Euh, comment la tour de Londres, pareil, mais l'île, pas nécessairement. Oui, ben fais-lui des gros bisous, Stella. De toute façon, après, on va faire le raid, hein. C'est joli. Mais je t'avoue que moi, si je pouvais et si j'étais plus près, je dirais pas non quand même, hein. Pas de bêtises chez Fab. J'essaierai de passer, mais il va sûrement avoir fini aussi, lui. Souvent, quand j'arrive, il a terminé. Donc, voilà, voili, voilou. Alors, je connais pas les catacombes perso, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Après, oui, je n'irai pas, ça me fait trop peur, ce genre de choses. Ah ben, attends, c'est pas compliqué, hein, on doit trouver des photos. Catacombes de Paris. Hop, image. Voilà. Non, décidément, ça fait 2 fois que je me trompe, hein. Voilà. Ça ressemble à ça. Tu vois, ce sont des couloirs d'ossements partout. Là. Toujours sage, toujours sage. C'est quand on le dit soi-même, hein, qu'on peut dire qu'on est toujours sage. Voilà.
les galeries d'eau. Il faut savoir que ça se traverse même à pied, hein. Et ça, c'est pour descendre. Imaginez-vous, voilà, le nombre d'escaliers, hein. Encore ici, là. Vous voyez, là, il y a quelqu'un en plus. Là, ici, vous voyez, il y a des gens. Les galeries d'une autre couleur. Vaut mieux lire ça que d'être aveugle. Lire quoi? Ah, oui, ok. Voilà, vous avez les endroits avec ossement de l'église et du cloître des Capucins honorés le 29 mars 1804. Vous voyez, ça, ce sont tous des ossements de 1800. Là, vous en avez encore de 1787, ossements du cimetière des Innocents déposés en 1787. Ah, il y en a beaucoup, hein. Il y a encore celui-ci aussi, ossement de l'église et cloître du Blanc Manteau, le 22 juin 1804. Ça fait 300 kilomètres. Mais c'est en soi-même, c'est bien conservé, oui, mais voilà. Arrête, c'est ici l'empire de la mort. Et à la base, c'est comme ceci, voilà. Comme ça, on voit encore plus profond. Là encore, ossement de l'ancien cimetière de Madeleine, rue de la Ville, l'évêque, c'est ce que je vous parlais tantôt, déposé en 1844 dans l'ossuaire de l'Ouest et transféré dans les catacombes en septembre 1850. Ça, je vous en parlais tout à l'heure. C'est parce que j'ai envie de te dire, ça a été quand même, regarde ici, ça n'a pas été rangé, hein. Voilà. Bref. Et alors, je veux bien aussi montrer des photos de la Tour de Londres, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et la Tour de Londres, eh bien, elle est ici, hein. Voilà. Tour de Londres. Sous une autre vue. Je ne sais pas s'il y a des vues à l'intérieur, mais oui, voilà, ici. Voilà. Là. Ici. Ici. J'ai vraiment aimé aller à la Tour de Londres. Après, je suis fascinée par le côté anglican, etc. Donc forcément, voilà. Voilà, ici c'est à l'extérieur de la tour de Londres, hein. Ça, ce sont les personnes qui font visiter. Et de nuit, ça donne ceci. Et c'est tellement magnifique. C'est ça. Donc, voilà. Voilà, voilà. Hop, on revient en plein chat. Oui, mais c'est magnifique, hein. La Tour de Londres est un lieu magnifique, comme beaucoup de trucs, hein. Il y a aussi comment, le Big Ben et le pont de Saint-Brice. Il n'y a plus rien à ranger, c'est ça. Bon, on va faire le raid. On va aller chez Simiac, on n'a pas été lundi, on va aller aujourd'hui et à mon avis demain on ira sûrement chez Ulki. Mercredi on a été chez Johnson, j'essaye de disperser les raids un peu partout. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, on se retrouve demain pour les contes de Noël
Tant qu'on est dans les tours, celle de Notre-Dame de Paris, l'incendie était volontaire. Ah, ça, des personnes comme moi te diront que oui et d'autres te diront que non. Je vous mets sur l'écran de fin. Restez pour le raid, s'il vous plaît. Fin. Je vous fais des gros bisous. À demain.